Bonjour, aujourd'hui je vous embarque avec moi sur un projet d'aménagement, de personnalisation, d'intégration, de fil conducteur qui n'est pas des moindres. Donc comme vous le savez sur tous mes projets, là où vous m'aviez suivi jusqu'à aujourd'hui, je pars d'abord du principe de choisir un fil conducteur qui va me donner le thème, le style et l'identité par rapport à toute ma maison. Et ce, déjà par rapport aux pièces importantes. Donc les pièces importantes, toujours on y revient, c'est notre salon marocain, salon al-Maghribi Diana, l'Ihoua, c'est la vitrine de toute la maison et puis qui dessert quand même sur les autres espaces. Et c'est le cas pour ce projet-là. Donc, je vais chercher, je suis là pour faire mon petit repérage et puis faire surtout le choix par rapport au tapis traditionnel marocain que je vais pouvoir poser dans mon salon. Alors, quand je parle de fil conducteur, il y a déjà l'élément essentiel qui est important, c'est-à-dire l'accessoire, c'est-à-dire un tapis ou un coussin, etc. Ça, on peut choisir notre fil conducteur en fonction du style qu'on a envie d'apporter à notre espace de vie. Maintenant, on peut aller même sur le grand fil conducteur, on peut trouver le détail qui va définir pour nous en fait le thème et puis même cet apport en motif qu'on peut ramener et qu'on peut mettre en valeur dans cet espace. J'apprécie énormément le travail d'Artco parce qu'il offre des différences en termes de couleurs, de palettes, de textures, de rendu et de travail aussi. Et puis un travail manuel qui est juste splendide et qu'on encourage fortement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je choisis de venir et de revenir dans ces magasins. Et n'oublions pas que, bon, bien sûr, vous me posez très souvent la question de où est-ce qu'on peut venir, où est-ce qu'on peut acheter de chez Artco. Artco se trouve partout, dans toutes les grandes villes et puis sur le site internet, bien sûr. Vous choisissez votre tapis, vous le commandez et puis vous allez recevoir votre tapis chez vous. J'y reviendrai pour un prochain projet. Maintenant, mon choix va être porté sur le tapis traditionnel marocain. En plus qu'il soit un fil conducteur, le tapis raconte une histoire, une transmission, un patrimoine. Là, on est vraiment dans la partie où tout est raconté. Il y a une histoire ancestrale qui se raconte. Il y a un travail manuel qui s'exprime à travers ces choix de travail, de couleurs, de choix de palettes. Alors, entre celui-ci et l'autre, on raconte des régions, on raconte des partages humains, on raconte des mains de femmes qui ont travaillé jour et nuit pour vous donner ces rendus qui sont juste exceptionnels. Donc là, j'ai un coup de cœur pour celui-là. J'ai vraiment un coup de cœur pour celui-là. Donc c'est une pluriculture qui se raconte à travers celui-là, ses couleurs, ses formes géométriques, ses motifs. Déjà, puis le toucher en fait qui raconte beaucoup de choses. J'ai l'impression de toucher les mains des artisanes qui ont travaillé sur celui-là et puis sur les autres aussi. Mais mon coup de cœur va aller sur ça. Comment je vais aménager. Et ça, c'est ce qui est très important. Quand vous portez votre choix sur un tapis, il faut se projeter déjà sur l'aménagement qui sera autour. Moi, en tant que pièce maîtresse, je le poserai au milieu et je mettrai le fakch al-Maghribi qu'on connaît, mais de manière contemporaine. Je vais aller sur une couleur neutre, vraiment celle-ci, qui est très belle, donc du grège ou du beige, pour ressortir mon tapis de tout cet espace. Et ça sera le point focal. Dès que je vais rentrer dans cette pièce, je verrai mon tapis au milieu de cette pièce qui va être chaleureuse et cosy et puis surtout identitaire marocaine. Voilà, donc mon choix est porté sur celui-là.